Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie, la vraie vie. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu, sur la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie, la vraie vie. Je le sais par la foi. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu, sur la terre où je vis. Je sais que Samedi de la 5e semaine de Carême, de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 11, les versets 45 à 57. En ces temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjournait avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Pour m'aider à entrer dans ce temps de prière, je m'ouvre à la présence de Dieu et je m'offre entièrement afin que toutes mes intentions, actions, opérations et pensées soient purement ordonnées à la louange et au service de sa divine majesté. Ensuite, je relis le texte lentement et attentivement. Puis, par l'imagination, je vois grands prêtres et pharisiens réunis en conseil. J'entends leurs discussions. Je regarde la peur qui les habite devant la notoriété de Jésus qui leur échappe. Je contemple également Jésus avec ses disciples et sa réputation grandissante. Je demande à Dieu une grâce particulière, où je peux par exemple demander la grâce d'aligner mes motivations profondes à celles de Jésus et de toujours m'appuyer sur lui dans les moments de trouble. Comme premier point de méditation, je m'arrête et réfléchis sur les paroles suivantes. Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui
et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Je réfléchis sur l'objectif de ces hommes religieux. Protéger le symbole de la foi juive et le peuple. Cela paraît noble. Mais cet objectif s'adosse sur quelle motivation profonde? N'est-ce pas la peur et l'angoisse? Celle-ci s'oppose à la volonté de Dieu qui, par la mort de Jésus, ouvre à la vie non seulement la nation juive et au-delà les autres nations. Je prends un instant pour réfléchir aux motivations profondes qui guident mes décisions. Sont-elles adossées à la peur du manque ou bien au contraire motivées par un désir d'ouverture à un bien plus grand et pour un plus grand nombre? Comme deuxième point de méditation, je m'arrête sur ces versets. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, pour la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Je prends le temps de regarder l'attitude de Jésus devant l'incompréhension des chefs religieux et la menace de mort. Il se retire vers le désert, cet espace privilégié de rencontre avec Dieu, pour faire un cœur à cœur avec son Père. Et moi, comment je réagis devant la contradiction, l'inattendu et les imprévus de la vie? Est-ce que je m'appuie sur Dieu dans la prière? En guise de colloque, je m'entretiens avec le Seigneur à propos de ce que j'ai perçu, comme avec un ami, en lui disant ce qui monte à mon cœur. Peut-être une demande, une reconnaissance, une offrande, une décision ou un regret. Et enfin, je termine ma rencontre avec le Maître divin par la prière du Soucipi. Et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer.